salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose parce que j'avais très envie d'aller à Nose parce qu'ils annonçaient d'arrivage niveau scrap, donc j'en ai profité pour aller à Action aussi. Donc première chose, je me suis repris une corbeille comme ça, voilà, pour tout simplement ranger. Là j'ai bien envie de me refaire un nouveau système de rangement pour mes tampons clear parce que là ma pochette, le problème c'est que j'avais tout mis en porte-vue, mais là il est tellement énorme le truc que voilà, ça tient pas. Donc voilà, j'ai vu ça sur différentes chaînes de scrap où elles ont un système de comme ça d'enveloppe et tout. Enfin bref, je vais essayer de faire un truc et puis on va voir ce que ça donne. Mais du coup j'avais besoin d'une nouvelle corbeille, donc voilà. Donc ça c'est des corbeilles qui sont pas très chères, elles sont à 2 € quelque chose. Des petits gants, voilà, en vinyle tout simplement. Quand je veux faire de la patouille, je veux faire de plus en plus de patouille avec la peinture, etc. Et pour, ou même avec l'encre, quand je m'éclate avec l'encre et tout, je m'en fous plein les doigts et tout. Donc là je me dis, bah voilà, tant qu'à faire, autant avoir des gants pour se protéger. Ensuite, autre petite chose, là c'est tout simplement encore des petites boîtes pour mettre au-dessus de mes rangements de feutre. Voilà, j'ai un tout petit espace au niveau de mes rangements de feutre, mes boîtes. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez à quoi ça ressemble. Mais du coup, j'ai un petit espace au-dessus. Et ça, en fait, ça me permet tout simplement de pouvoir ranger, de pouvoir mettre comme ça debout mes petits die cut. Voilà, mes petites pochettes comme ça que je mets en die cut. Et je les range tout là-dedans. Et donc là, les deux petites comme ça, c'était 82 centimes. Donc, c'est pas grand-chose. Mais voilà, là, au moins, vous savez qu'il y a du A5, ça tient. Voilà, le A5 tient, le format A5 tient en largeur. Donc, voilà, ça peut être une organisation. Ça peut être un petit truc de rangement sympathique. Et toujours pour les trucs de rangement, j'ai pris une boîte comme ça d'organisateur, comme ils disent. Donc là, c'était dans le rayon, à côté des boîtes, des trucs. C'était pas dans le rayon bricole. C'était pas dans le rayon bricolage. Mais du coup, voilà. Vous ouvrez, vous avez d'un côté avec plein de petits... Donc ceux-là, ils ne s'enlèvent pas. Hein. Vous pouvez pas changer les trucs. Mais voilà, il y a des grands, il y a des moins grands, des plus petits et tout. Et ils s'ouvrent des deux côtés en fait. Donc ça veut dire que vous avez deux rangements différents. Voilà, donc là il y a beaucoup plus de plus petits carrés. Mais c'est pas mal pour pouvoir ranger. Du coup je vais ranger tous mes petits embellissements, les petits trucs de bois, etc. que je peux mettre. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, parce que mine de rien je commence à en avoir pas mal de différents. Et puis dans les boîtes et tout, ça commence à prendre de la place. Donc là je me dis ça peut être pas mal. Et cette boîte là elle était à 2,99 €. Et donc on en a fini pour le rangement. On passe au truc qui nous intéresse le plus. Donc là j'ai repris des washi. Donc il y en a plein des nouveaux. Vous avez 4-5 différents modèles. Et moi en fait ceux qui m'intéressaient c'était celui-ci et celui-ci. Voilà. C'était le côté carré. Voilà, ce qui m'intéressait c'était surtout le côté damier en rose et en violet. Les unis, pourquoi pas. Moi je m'en sers souvent. Les unis, il n'y a pas de problème. On s'en sert aussi celui-là pour faire un petit peu de côté summer vibe, etc. C'est sympa, voilà, je vais en faire, je pense, je vais faire du art journal un petit peu en mode, effectivement, summer vibe. Donc, pourquoi pas, ça peut être cool d'avoir un petit côté un petit peu rétro comme ça, années 80. Et ce set de washi tape, il était à 1,99 €. Ils ont augmenté au niveau des washi tape, parce que j'en ai combien? Bon, il y en a quand même pas mal, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 avec des formats différents, mais 1,99 €. Bref, j'ai repris également des broches marqueurs glitter. Alors, pas pour m'en servir au niveau du colo, parce que ils ont tendance à, sachant que c'est de l'encre, ils ont tendance à pouvoir traverser, des choses comme ça. Donc, je me méfie un petit peu. Ça peut tendance à couler aussi. Enfin, ça vieillit mal généralement ce genre de truc là. Par contre, j'ai vu les filles qui s'en servaient au niveau du scrap. Voilà, j'ai réussi à les sortir. Donc elles s'en servaient au niveau du scrap. Donc là en fait c'est vraiment du pinceau. Donc ça c'est cool, avec un petit pouce-pouce là comme voilà, pour faire sortir le produit. Et elles s'en servaient au niveau du scrap en mettant ça sur un genre de truc acrylique comme ça, un peu sur une planche à découper, un truc comme ça. Enfin, vous voyez, une surface lisse. Et en fait, elles prennent leur die cut et ensuite elles les frottent comme ça sur la surface. Et du coup, ça fait un effet très sympa. Il n'y a que les parties bombées un petit peu qui
C'était des die cuts qui sont un petit peu gaufrés ou des choses comme ça qui sont un peu en 3D et tout. Et ça donne des effets pas mal. Et aussi tout simplement pour faire des gouttes. Voilà, pour faire des gouttes. Donc comme c'est un pinceau et que c'est liquide, voilà, en tapotant, vous faites vos gouttes. Et donc ça c'est plutôt pas mal du coup d'avoir des... plutôt que de sortir son aquarelle, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà acheté, ils étaient déjà sortis il y a pas mal de temps. Et j'avais déjà acheté le set de doré, un petit peu cuivre, etc. Et donc là, voilà, j'ai pris ce set là où on va avoir le Milk White. Donc ça, je pense que ça va être du blanc transparent, enfin... Ça va être plutôt du transparent avec des paillettes que du blanc. Mais bon, on a un gris un petit peu plus argenté. Et on a le noir pailleté. Donc, je me suis dit que là, le transparent, le noir et puis éventuellement aussi le silver, ça pouvait être pas mal. Celui-ci aussi en argenté, ça fait un effet plutôt qui peut être pas mal. Le côté argenté, là, il a un petit côté bleu aussi. En fait, c'est deux gris, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, j'ai repris ce petit set là. Et donc là, le set de feutre à paillettes, il était à 1,99 €. Vous aviez d'autres couleurs, hein. Il y avait du violet, du vert, plein d'autres couleurs. Mais voilà, moi sachant que j'avais déjà le côté doré, cuivre, etc., j'ai repris le côté plutôt silver là. Donc là, on a des nouvelles planches de stickers qui sont sorties. Donc on a celle-ci qui est en mode summer, hein, vraiment vacances. Voilà, avec la plage, les cocotiers, etc., parasol et tout. Donc, je la trouvais sympa, avec le côté un petit peu, toujours le petit côté aquarelle là et tout. Je me servirais pas de tout, mais voilà, il y en a plusieurs. Je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, on avait celle-ci. Donc là, c'est plutôt sympa avec des... les oiseaux en font un peu la gueule, mais j'aime bien le côté butterfly et puis les petites coccinelles et tout, les petites fleurs. J'aimais bien et surtout c'est des couleurs que j'utilise pas mal. Le côté un petit peu rose saumon comme ça, marron, beige, voilà, le côté un petit peu vintage, etc. Donc j'ai trouvé sympa. J'ai pris également celle-ci. Donc là on a vraiment le côté plus violet et tout, style pensée, rose pâle et puis violet, ouais. Avec des petites touches d'orange et tout. Là encore aussi je l'ai pris surtout pour les petites fleurs. C'est pas mal. On avait cette très belle blanche là, donc qui a fait un petit côté fleuri, un petit peu forêt, etc. On en a plusieurs qui sont un peu dans le même style comme ça. On en a déjà eu qui sont sortis, donc là c'est avec des fleurs plutôt côté plutôt printemps. Avec la petite fée aussi qui est sympathique. Voilà, je la trouvais sympa. On a celle-ci aussi, toujours pour le côté années 80. Parce que là, je vais faire, comme je vous l'ai dit, plusieurs planches. Je vais faire plusieurs pages, je pense, d'art journal là-dessus, sur ce côté-là, un petit peu, avec les cassettes, les trucs comme ça, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je l'ai plus pris pour cette planche-là, voilà, avec le côté, là, lecteur de cassette, voilà, le côté disco, roller, etc. Et ce côté-là, c'est la même chose, mais un petit peu plus côté plage. Donc celui-là, je pense que je m'en servirai moins, mais pourquoi pas. Les couleurs sont quand même sympas, donc voilà. Et on a aussi cette très belle planche-là, qui est dans les côtés violets et tout, mais vintage. Voilà, avec des vieux coffres, avec des vieux... voilà, le petit côté craft. Voilà, vous avez des planches, du ruban, des choses comme ça et tout. Donc j'aimais beaucoup, voilà, avec la couture, la machine à coudre, etc. Donc je le trouvais très sympa. Il y en avait d'autres, mais je les ai pas toutes prises. Je crois qu'il y en avait encore au moins 2 autres. Mais voilà, elles ne m'intéressaient pas, donc je les ai pas prises. Et celles-ci, elles sont à 85 centimes l'unité. Et enfin, ce pourquoi je voulais aller à Action surtout, c'était pour les blocs de papier. Donc ils ont ressorti des nouveaux blocs de papier. Et moi, celui qui m'intéressait, c'était surtout celui-ci, le Travel Memories. Parce qu'il y a des planches que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a cette planche-là, déjà, que j'aime beaucoup, cette feuille de papier-là, avec les lettres. Le côté, la carte, voilà, vieillie, etc. C'est tout à fait mon truc. Là, ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas, le petit côté là avec les timbres et tout, là aussi, la carte ça peut être sympa. Le côté cocotier et tout, ça je suis moins fan, mais pourquoi pas.
Donc là aussi, éventuellement, donc là, ce qui est cool, c'est que de ce côté-là, on a les écritures. Donc ça, je m'en sers pas mal. Donc là, c'est pas mal. On a ici moyen de faire des petits die cut. Donc là, c'est sympa. Petite planche de fond classique. Celle-ci, je l'aime bien aussi, éventuellement. Donc là, de quoi faire des petites cartes. Là, une page de fond très très jolie. En vintage, un peu lin et tout, que j'aime beaucoup. Là, le côté airmail. Celle-ci aussi. Là aussi, qu'une page avec des écritures, donc ça, j'aime trop. Là, avec la petite boussole, c'est pas mal. Celui-ci, en de fond, il est sympa aussi, mine de rien, avec le côté un petit peu usé et tout. Celle-ci, j'adore. Bon, ça, autant vous dire que cela, je vais pas m'en servir, mais ça tombe bien, parce que c'est derrière les pages que je préfère. Donc, et voilà, on recommence, puisqu'à chaque fois, c'est en double. Donc, si vous aimez bien un papier en particulier, sachant que c'est du recto verso, bah, au moins, vous êtes sûr de pouvoir utiliser les deux pages. Mais voilà, celui-là, je le trouvais vraiment canon et jamais. Et il en restait pas beaucoup hein, dans mon action. Il y en avait que 2 ou 3 exemplaires. Donc, j'ai bien fait de y aller aujourd'hui. Et il y avait aussi celui-ci, donc le Texture and Background. Et là, j'aimais bien, c'est le côté vraiment le côté gris, beige, etc. Donc, c'est pas mal. Donc là, on a une espèce de visage. Sympa. Avec là des petites cartes et tout. Et je me suis dit, là, il y a vraiment moyen, avec ce genre de line là, de visage de femme et tout, il y a moyen de faire une jolie page de art journal. Dans ces couleurs là et tout, je les trouvais très sympa. Donc ça, celui-là plutôt basique, ça aussi plutôt basique. Là, du truc de fond, à la limite, celui-ci en texture, ça peut être sympa. Mais j'aimais vraiment beaucoup les femmes. Et celui-ci aussi. Ces pages-là, les pages plutôt noires, gris foncé. Donc là, voilà, avec des positions de yoga. Voilà, ne serait-ce que ces petits ronds-là, c'est plutôt sympa. Les écritures aussi sont très sympas. Donc là, pour faire les petits die cut. La texture laine. Celui-ci, j'aime beaucoup. Le côté un petit peu mûr. Comme ça, c'est sympa. Ciment travaillé et tout. Et voilà. Encore une fois, à chaque fois, bah là, pareil. Le petit côté un petit peu nuageux et tout. Sympa. Donc voilà, mais je l'ai surtout pris pour celui-ci et puis quelques pages de fond qui me plaisaient. Toutes ne me plaisent pas, mais c'est pas grave, il y a moyen de moyenner. Mais honnêtement, sur des pages qui sont un petit peu, voilà, on ne sait pas trop quoi faire et tout, sachant qu'on rajoute pas mal de stickers et tout, au final, le fond, on ne le voit plus. L'important, c'est la couleur, c'est plus vraiment les motifs qu'il peut y avoir. Donc voilà. Voilà tous mes petits achats à Action. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pu trouver à Nose. Alors Nose, j'y étais essentiellement parce qu'il y avait des arrivages Studio Light. Et voilà, c'est une marque de scrap assez connue et qui est pas mal. Et là, ça vaut toujours le coup, hein, parce que ce genre de truc-là, ça coûte relativement cher quand c'est de la marque. Donc là, c'est toujours mieux de les trouver moins cher. Donc là, par exemple, on a pour 2,50 € ce petit set de là. Donc on a des pochoirs avec Love, voilà, des petites écritures et puis des petits tampons clairs. Donc avec des écritures en anglais, mais j'aimais bien. Voilà. Pour faire un petit côté, là pour 2,50 €, honnêtement, j'aime pas toutes les phrases, etc. Mais ma foi, pour 2,50 €, je me suis dit, why not? On avait également celle-ci, donc là c'est pour un côté un petit peu Halloween. Je me suis dit, ça sera pas mal pour cet automne, voilà, avec fall, pumpkin, etc. Ça peut être pas mal. Et puis le petit bout, keep out, etc. Quand je voudrais faire des pages un petit peu côté Halloween. Et donc ceux-là, ils étaient à 1,99 €. Donc je me suis dit, ça vaut pas le coup de s'en priver pour des tampons clairs comme ça, de bonne qualité. Donc voilà. Ensuite, toujours de Studio Light, j'ai trouvé 2 pochoirs comme ça. Donc là, c'est tout simplement des pochoirs tout simples. Avec un côté un peu
je vais pas dire mosaïque, mais voilà, c'est plutôt du basique. Mais ça, je me dis, pour rajouter quelques petites touches comme ça, en mode pâte de texture, ça peut être pas mal. Et ils étaient à 1,99 €, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas hésité. Il y en avait d'autres, mais tous les modèles ne me plaisaient pas. Et voilà, malheureusement, au niveau des tampons clear de chez Studio Light, j'ai pas trouvé grand chose, quoi. Il y en avait d'autres, mais malheureusement, je sais que j'en ai vu passer de la collection grunge, et c'est ceux-là qui m'intéressaient, et malheureusement, je les ai pas trouvés. J'étais dégoûtée. J'ai trouvé ce bloc de papier là, donc de Studio Light également. Donc là, c'est le Spring in the Air. Il était à 4,50 €. Donc ouais, vous allez vous dire, c'est sûr que comparé à l'Action, ça fait mal. Mais bon, là, on a plusieurs pages de die cut. Donc là, c'est vraiment des die cut. Voilà, ils sont prédécoupés. Donc vous avez juste à les découper, voilà. Donc là, pour le côté un petit peu jardin, voilà. J'aimais bien les petits animaux qu'il y avait aussi. Ce genre de petits trucs là, ça peut être sympa. Là, tout simplement, voilà, ce genre de truc là aussi, ça c'est sympa. J'aime bien les die cut comme ça. Donc voilà, on a plusieurs pages de die cut, donc avec des étiquettes et tout, donc ça c'est sympa aussi. On a aussi des die cut là, mais en mode version plutôt, je sais pas si c'est de la TC, mais en tout cas petite carte comme ça. Et on a des fonds. Donc là, du papier. Alors, vous avez soit du papier qui est uni d'un côté. Donc, du coup, vous pouvez vous en servir pour n'importe quoi. Et des papillons, et ben, la décorer. Donc là, pour le coup, on a du jaune, bien pétant. On a celui-ci qui était sympa. Les petites tomates comme ça, je le trouve sympa. Éventuellement, bah voilà, on peut utiliser le fond en marron. On a les planches de bois en bois blanc comme ça, que j'aimais beaucoup. Le côté ardoise, un petit peu, là, avec quelques écritures et tout, j'aimais beaucoup, beaucoup. Sinon, c'est du papier noir. Les planches vertes, comme ça, bon, pourquoi pas. Le mur. Alors, le côté fenêtre, bof, la fenêtre m'intéresse pas trop. Par contre, le côté mur, pourquoi pas. Et au pire, voilà, derrière, c'est du beige tout basique. Donc, du coup, on peut très facilement s'en servir de ça. Là, pareil, ce papier-là, je le trouve pas dingue, pourquoi pas. Après, le côté, là, avec la cage et tout, j'aime pas trop. Mais par contre, voilà, de l'autre côté, il y a un papier de fond qui est plutôt sympa. En style un petit peu, je vais pas dire ciment marbre, mais ça fait un peu truc de cuisine, vous voyez. Et, bref. On a celui-ci aussi. Donc là, pareil, cette zone-là, je l'aime bien. Là, avec le dessin, bon, pourquoi pas, mais sinon, c'est du vert basique. Là, en mode Vichy vert, pourquoi pas. Sinon, c'est du vert basique. Et voilà. Et la dernière planche, où là, ça fait un peu plus mûr et tout, c'est sympa. Avec une feuille basique. Voilà. Donc, je l'ai trouvé pas mal. Le papier est assez épais. C'est du 170 grammes. Donc, ma foi... Ouais, 4,50 €, effectivement, on peut se dire que ça c'est cher, mais bon, ça c'est en forme. C'est pas mal, parce que les blocs de chez Action, je sais pas s'ils ont augmenté ou pas, mais ils sont passés à 1,99 €, je crois. Bref, dans tous les cas, voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai hésité à prendre ou pas prendre, et puis je me suis dit pourquoi pas, je vais pouvoir m'en servir. Autre chose que j'ai hésité, il y avait aussi donc de Studio Light, le Art by Marlène. Donc c'est une personne qui fait des motifs très très bariolés, vraiment style un peu, j'ai envie de dire désigual, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça avec des formes un peu bizarres. Et bah voilà, il y avait, là j'ai trouvé son bloc de papier. Et j'ai hésité à le prendre ou pas. Il était donc à 3,99 €. Donc voilà, c'est du très bariolé, mais par contre... Je les aime pas tous, mais il y en a que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, il y a moyen. Voilà, encore une fois, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous ouvrir une page. Donc, je les aime pas tous, mais encore une fois, de l'autre côté, c'est du papier uni. Donc, on peut très bien s'en servir pour autre chose. Donc voilà, donc là, c'est des feuilles qui sont pas tenues. Donc, celui-ci, j'aime pas trop. Par contre, à la limite, j'aime bien juste certaines zones. Voilà, toute une page comme ça, c'est trop, mais juste quelques petites zones, ça peut être pas mal. Sinon, bah, c'est du papier, bah voilà, là un petit peu teal, donc c'est pas mal. Là aussi, le côté noir avec les petits points jaunes et tout, j'aime bien cette partie un peu là. Bon, là éventuellement aussi, si on prend juste cette partie-là, avec les... Il y a moyen de moyenner. Celle-ci, j'aime bien.
Voilà, là je trouve que il y a moyen de faire des choses côté art journal et tout. Là ça m'inspire pas mal. Cette feuille là aussi m'inspire pas mal. J'aimais bien le côté violet là avec le truc. Celle-ci je suis moyennement fan. Voilà, par contre bon, c'est du papier rose basique. Celle-ci aussi moyennement fan, même si je préfère le côté noir que le côté blanc. Donc pourquoi pas. Là c'est du marron basique. Celle-ci là aussi en petite dose, ça peut être sympa. Avec du noir basique. Celle-ci j'aimais bien, là encore à petite dose. Voilà, juste prendre juste une partie et puis des découpes, ça peut être sympa. Celle-ci j'aime beaucoup. Là pour le coup, pour faire ouais, pas mal de trucs, mais celle-ci j'aime beaucoup. Elle est très bariolée, mais je sais pas, celle-là je l'aime bien. Et donc là c'est du orange basique. On a celle-ci aussi. Là aussi, encore une fois, il y a pour faire que tout ensemble, non. Mais par contre, que des morceaux. J'aime bien cette zone-là, cette zone-là. Voilà. Séparé, je trouve ça pas mal, quoi. Celle-ci, alors, là, j'aime pas du tout la nénette. Éventuellement, encore une fois, quelques zones. Là, la zone avec les ronds et tout, ça peut être sympa. Sinon, c'est le papier derrière, c'est un espèce de bordeaux bien sympa. Un peu prune. Donc, ouais, je pense plus me servir du papier brune que celle-ci. Et on a celle-ci. Là aussi, bah, la zone là avec les croix, pourquoi pas. Quelques petites zones. Et puis sinon, c'est du bleu. Donc voilà, j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre quand même. Sachant que, bah voilà, là, voilà, parce que c'était en promo. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, ça, ce sont des autocollants pour le mur, normalement qu'on met sur les murs. Donc ils étaient à 2,50 €. Et là je me suis dit pour des gros autocollants, et ben voilà, donc ils sont vraiment en mode vinyle très très épais. Vous voyez, vraiment très très épais pour pouvoir coller à notre mur, quoi. Donc ils sont transparents. Mais là je me dis, il y a vraiment moyen de faire des jolies choses avec ce genre de stickers là. Voilà. En mettant 2-3, comme c'est des morceaux de lettres, etc. Bon, alors les mouches, je vois pas ce qu'elles viennent foutre là, mais autant vous dire que les mouches m'en serviraient pas, parce qu'en plus elles sont, c'est pas des mouches mignonnes, ça fait vraiment les mouches dégueu. mais ouais, pour les lettres et tout, je me suis dit pourquoi pas, il y a vraiment moyen de faire des choses, quoi. Et puis sachant tout le nombre d'autocollants qu'on a au final à chaque fois, donc on en a 1, 2, 3, à chaque fois on a 3 pages d'A4. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 x 3, hein, vous voyez. Donc, on a largement de quoi s'amuser. À chaque fois, il y a plein de couleurs différentes, de lettres différentes et tout. Donc, vous pouvez créer des mots si vous voulez. Bon, après, moi, j'aurais jamais... vu qu'elles sont très grandes, l'idée, c'est pas de créer un mot, mais éventuellement... parce que ça serait trop grand. Mais je me dis qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Et pour 2,50 € pour avoir autant de stickers, je me dis c'est pas mal, quoi. Et puis bah là c'est des stickers quand même très épais, etc. Donc pourquoi pas. J'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on va avoir un chemin de table. J'aime beaucoup tout ce qui va être chemin de table. J'en ai utilisé, j'en ai un que j'avais acheté. Où là c'est un effet un petit peu transparent avec du foil et tout, et franchement vous faites un cadre, vous collez ça dans le fond et ça apporte de la texture, ça apporte un truc en plus. Et voilà, donc là j'ai vu celui-ci en mode un petit peu turquoise, enfin vert canard, un peu vert teal, le fameux teal T-E-A-L anglais. Bref, mais je me suis dit pourquoi pas. Là encore, pour faire de la texture, ça rajoute un petit truc sympathique. Donc ça, c'était à 2,50 €. Et voilà, et c'est de l'espèce de papier un peu... ouais, je sais pas comment dire. Et éventuellement, je me dis pourquoi pas ce genre de truc-là, les teinter. Voilà, ça c'est genre de papier, comme c'est du papier un peu... et ça, je me dis que ça doit bien recevoir l'encre. Si éventuellement j'en ai marre de ce côté-là, du côté teal, là, comme ça, je peux peut-être tenter de faire des trucs avec, voilà, en prenant l'envers, quoi. Donc pourquoi pas. Donc là aussi, chemin de table, cette fois, donc tout simplement à paillettes. Donc là, par contre, il y a un petit côté derrière, un peu, comment dire,
très lisse, très, je sais pas, très plastique. Donc voilà, mais par contre ça, il y a peut-être moyen, il y a aussi moyen des fois que ça passe dans les machines à découpe, des fois de pouvoir faire des découpes assez sympas. Avec l'autre, cette texture là, les machines ont, les die cuts ont du mal, les matrices de découpe ont du mal à couper. Par contre ça, comme c'est un peu plus plastique, pourquoi pas, il faudra tester. Mais là aussi, bah, du coup, le côté un petit peu de l'autre côté, là, le côté un peu blanc argenté et tout, pailleté peut être pas mal. Et donc, il était à 99 centimes. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Voilà, les paillettes en marron comme ça me va bien. Ensuite, j'ai trouvé un petit washi tape qui était à 79 centimes. Donc là, il y en a pas mal dedans. Hein. Il y a 10 mètres. Et c'est en côté marbre. Voilà. Un petit, voilà, un washi tape en marbre comme ça, un peu gris bleuté et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Là, également, de Studio Light, des shakers sequins. Voilà, parce que j'ai l'intention de faire des shakers et pour les porte-places. Pour le porte-noms des marque-places pour Noël, j'ai prévu de... Voilà, j'ai vu ça, j'ai envie d'en faire en mode un peu comme un globe à neige. Donc, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être quelques sequins que je pourrais rajouter dans le côté shaker. Donc là aussi, ouais, j'ai bien envie de me mettre à faire quelques shakers de temps en temps. Donc, je trouve ça marrant. Donc, voilà, pourquoi pas. Et donc, ceux-là, c'était à 1,99 €. Donc, je me suis dit, why not? Là, ensuite, il y avait quelques rubans. Donc, j'ai pris ce ruban-là, toujours dans le côté marron, qui est des couleurs que j'aime beaucoup. Et donc là, c'était à 60 centimes. Donc, j'ai pas hésité, une fois encore. Et enfin, dernière chose à Nose, ce sont là des papiers déco-craft, comme ça. Le craft déco, Bingia, je sais pas. Mais voilà, c'est des papiers qui sont un peu... c'est pas du papier, ça fait un peu plastique. Ça fait un peu du tissu, mais un peu... bah voilà, vous avez du pailleté, mais là, par exemple, on a un côté un petit peu cuir. Simili-cuir, hein, bien sûr. Mais ça, je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas mal. Ça peut apporter, là aussi, sur l'envers, ça peut être sympa. Ça apporte de la texture, éventuellement aussi, dans nos créations. Donc ça peut être cool. Donc voilà, l'enfer est aussi pas mal. Sinon, bah voilà, on a le pailleté marron, pailleté plutôt doré cuivré un petit peu. Le côté similé un peu beige, c'est pas mal. Là, un similé marron et puis là, un marron plutôt camel. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Là aussi, il y avait d'autres couleurs, mais j'aimais bien ces couleurs-là. Et ça, c'était à 1,79 €. Donc voilà. Là aussi, pour apporter quelques petits trucs. Donc voilà, j'ai trouvé quand même pas mal de choses, plein de choses que j'ai vu passer sur les autres chaînes et qui malheureusement n'étaient pas disponibles dans mon Nose. Donc je suis un peu deg. J'essaierai la prochaine fois dès que je vois les vidéos qui sortent d'y aller directement parce que voilà, parce que je pense qu'ils avaient déjà eu des trucs, mais il ne doit pas y avoir des arrivages énormes dans mon Nose. Donc voilà, je vais pouvoir ranger tout ça. Et puis, je vous dis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.